Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, dans cette nouvelle vidéo. Alors là c'est vraiment très particulier parce que aujourd'hui je vais faire un test. Je vais comparer donc le mode waypoint ou mission de 1 Litchi, de 2 autopilote et de 3 DJI Go 4. Voilà. Je vais faire ça avec le Mavic Pro. J'ai déjà préparé des petits plans. On va voir un peu les différences par rapport aux uns et aux autres. On est toujours en Corse. Il fait beau. Il y a la mer derrière. Il y a des spots à couper le souffle. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer donc par Litchi dans un premier temps. Donc voilà où je me trouve. J'ai déjà fait un petit plan au crayon en fait. Donc j'ai dessiné à main levée avec cet outil là, ici, le petit stylo. Donc ensuite lui, il a mis les points tout simplement. Et après, moi j'ai indiqué la hauteur. Donc là, c'est 30 mètres par rapport au point de départ. Donc il va faire son petit tour. Et ce que j'ai rajouté en plus, donc c'est un point d'intérêt ici. C'est la tour de la parade qui est à 55 mètres. Donc je lui ai indiqué qu'elle était à 55 mètres. Et là donc il va commencer, il va aller par ici, ainsi de suite. Et voilà, donc pour chaque point, j'indique, chaque point qui n'a pas de POI, j'indique l'orientation du point en manuel, en personnalisé. Ça je le fais, je le mets pas en initial parce qu'en initial il va le mettre un peu n'importe comment. Donc à chaque fois je suis obligé de paramétrer en fait l'orientation. Ensuite, dès le point 2, je lui dis donc de pointer vers le point d'intérêt 1 qui est la tour de la parade qui est par là-bas. Donc, il va revenir en arrière toujours vers le point de la parade et à un moment donné, il va lâcher et donc je lui ai indiqué une autre orientation, la direction de la mission en fait, et il va revenir ici tout simplement, voilà, comme je l'ai indiqué. C'est vraiment super, hyper simple. On va préparer ça. On va faire décoller le Mavic Pro tout de suite. Aujourd'hui, c'est pas super pratique. J'ai pas de support pour l'iPad, donc je vais devoir le tenir comme ça, hein, tout simplement. Donc c'est pas top, hein, j'avoue. Alors, je vais déplacer un peu le Mavic Pro pour le faire décoller un peu plus loin. Tout est ok. Je vais faire décoller et je vais lancer le mode waypoint. Voilà pour le petit vol avec Litchi. On va passer maintenant à autopilote. Donc voilà, maintenant on est sur autopilote. J'ai fait au crayon aussi, avec la fonction crayon, j'ai posé un premier waypoint et ensuite j'ai dessiné. Donc il m'a placé des points dessus sans aucun problème. Du coup j'ai aussi posé un point. J'ai voulu faire en fait les mêmes plans d'intérêt, les mêmes points d'intérêt. J'ai aussi posé un point vers, ici, la tour de la parade. Donc ici, je tape pour avoir les options. Donc je l'ai mis à 55 mètres, pas 57 mètres. Alors, focus stratégie, c'est le sujet, waypoint, ainsi de suite. Voilà, clairement, il va pointer vers la tour. Il n'y a rien d'autre à savoir par rapport à ça. Sauf que, alors, donc il va commencer son trajet au 1, au 2. Et vous voyez le petit S juste ici. Donc le petit S, c'est ce qui s'appelle un déclencheur. Donc c'est à ce moment-là qu'il va
pointer vers donc la tour de l'apparat directement. Donc ce point là, je peux le prendre et le déplacer où je veux sur la mission en fait. Je le mets là. Bon, pour moi c'est le bon point. Et ensuite j'en ai mis un deuxième avec un point sur le centre de l'eau, juste ici. Voilà. Et après ben, il va revenir vers moi tout gentiment. Alors je vais juste déplacer le point 1. Un peu plus vers moi. C'est juste ça. Donc là c'est vraiment le plan général. Ensuite on va passer au flight dashboard. Donc c'est moi qui bouge mes pieds, hein. Vous voyez hein, tout le matos qu'il y a, la caméra, ainsi de suite. Je vais le démarrer. Et lui, l'avantage c'est quand on va engager le waypoint, il va démarrer aussi la vidéo, mais au moment où on va démarrer la mission, pas avant. Litchi là, il était programmé pour le fait que quand je décolle, il va commencer à filmer. Donc on y va. Je monte à 30 mètres. Et là, je fais Start Engage Sequence. Bien sûr, je dis que la checklist elle est OK, que je suis un opérateur fixe, que je prends l'attitude par rapport à celle de décollage. Donc je dis bien que c'est bon, 29 mètres. Et j'engage. Et là, je garde toujours la main sur le pouce sur le bouton pause. Hein. Il a commencé à enregistrer. Quand j'ai engagé, donc là il a chargé la mission, il se dirige vers le premier point et il commence, il s'en va. Ciao, bye. Ce que j'ai oublié de vous dire en fait par rapport à ça, donc on va revenir en arrière, on va revenir sur la carte, c'est qu'en fait ici là vous voyez le plan, donc là maintenant on est là, donc vous voyez la petite loupe là, je vais la prendre et c'est du preview, c'est à dire que vous pouvez prévisualiser votre mission, donc comment va se comporter le drone exactement. Donc soit vous le faites manuellement, vous appuyez sur la petite loupe un instant et vous allez avancer, vous allez voir que boum, voilà, il y a le trigger, enfin le déclencheur et hop, il va se tourner. Ou soit vous appuyez ici et ça va commencer à démarrer tout seul, vous voyez le petit point orange. Si vous appuyez dessus, vous pouvez aller x2 et x4. Et c'est quand même super pratique. En tout cas pour moi c'est super pratique de pouvoir voir avant tout comment va se dérouler ma mission. Voilà de ce qu'il en est avec le mode mission. Je ferai un tuto plus détaillé pour vous dire comment on crée les missions clairement. Là c'est vraiment juste un comparatif.
Donc on va passer maintenant à DJI Go 4. On est de retour sur DJI Go 4 avec le mode Waypoint aussi. Donc on va voir donc les waypoints qui sont ici. Et on ne peut pas entrer bien sûr tant qu'on n'a pas décollé. Et c'est vraiment ça le gros inconvénient par rapport à DJI Go 4 et son mode Waypoint. C'est vraiment le gros point noir, c'est qu'il faut décoller. Il faut engager le drone donc au-dessus des points, et à chaque fois pour valider les points il faut aller faire C1. Donc il faut d'abord faire sa mission une fois, revenir et le rebalancer à nouveau et revenir. Et ça je trouve ça c'est moche quoi. Enfin je trouve ça très moche qu'on puisse pas le faire à la main sur une carte ou quoi que ce soit. Bon, j'ai dû reprendre le téléphone parce que c'est avec le téléphone que j'ai fait mes modes Waypoint. Donc on va partir de là, on va faire décoller. Bon, je peux pas vous le montrer du coup parce que la radio n'a plus assez de batterie malheureusement. Ça descend assez vite même si elle n'alimente pas le téléphone. Mais alors je pourrais vous montrer ça par rapport à une autre vidéo, vous verrez. Mais le mode Waypoint n'est vraiment pas ergonomique sur DJI Go 4. Je vous déconseille de l'utiliser parce que vous allez perdre du temps et de la batterie à mettre tous vos points. Il suffit d'oublier un point et puis il va pas faire la liaison dans un virage ou quoi que ce soit. C'est pas super optimisé, donc ça vaut pas vraiment le coup. Et on peut l'utiliser que quand le drone est en l'air. Donc c'est à dire que là par terre je peux même pas aller regarder ce qu'il y a dans la mémoire pour aller voir, pour aller modifier des choses. C'est pas possible, c'est vraiment moche et nul. Alors on rate pas grand chose avec le mode de DJI Go 4 de toute façon. Donc moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Photographier, voler, filmer. Je vous dis à la prochaine. Peace!